Âgée seulement de 20 ans, une jeune sétifienne va trouver la mort au niveau du centre hospitalier universitaire de Sétif après avoir subi 3 opérations au noir. Un sit-in a été également organisé par la famille et les proches de la victime devant le CHU. Ils dénoncent sa mort survenue dans des conditions énigmatiques, et espèrent mettre la lumière sur toute cette affaire qualifiée de scandaleuse. La jeune fille d'à peine 20 ans a été d'abord admise dans une clinique privée dans le cadre d'une simple intervention pour un kyste ovarien, une chirurgie banale qui va être suivie de 3 autres opérations chirurgicales clandestines au sein même d'un hôpital public, qui vont se solder par le décès de la victime. Cette affaire a été largement relayée dans le milieu hospitalier, mais elle a aussi défrayé le chronique ces derniers jours, éclaboussant le secteur de la santé de toute une wilaya. Les faits remontent au mois de décembre dernier, quand la jeune fille a été admise dans une clinique privée pour un kyste ovarien. L'intervention qu'aurait subie la patiente ayant été la cause de plusieurs douleurs, le chirurgien qui a opéré la patiente a demandé à l'époux de lui ramener sa femme, non pas à la clinique privée mais à l'hôpital mère et enfant, Karchi Souda de Sétif pour la prendre en charge car elle souffre uniquement d'une infection bénigne de l'ovaire, selon un membre de la famille de la victime. C'est suite à cette deuxième hospitalisation que l'affaire va connaître l'entrée d'un nouveau personnage, celui de l'épouse du chirurgien, une gynécologue qui exerce à l'hôpital de Hazel, mais qui fait régulièrement les gardes à l'hôpital mère et enfant, Karchi Souda de Sétif. Cette gynécologue aurait fait admettre en catimini ma femme à l'hôpital mère et enfant, le 18 décembre 2020 pour une soi-disant infection au niveau de l'utérus, a déclaré le mari de la victime, avant de préciser que sa femme sera opérée une première fois, le jour de garde de la gynécologue. Cette dernière sera assistée par son mari le chirurgien, alors que celui-ci ne travaille pas à l'hôpital. Ni le malade, ni sa famille n'auraient donné leur accord pour que l'opération chirurgicale ait lieu, et pourtant cela a été le cas. La jeune patiente sera opérée au niveau des intestins, et cette opération sera un fiasco, toujours selon le mari, et effectivement, quelques jours après, la jeune fille va subir de nouveau une 3e opération, afin de lui mettre, cette fois-ci, une poche de colostomie, mais toujours sans résultat. Suite à ces 2 interventions ratées, le chirurgien fera appel à un de ses confrères exerçant au CAC, centre anti-cancer, qui se trouve à proximité de l'hôpital mère et enfant. Mais rien n'y fait, et l'état de santé de mon épouse n'a pas cessé de se dégrader. La patiente va mourir après 2 jours de son évacuation aux urgences de CHU Saadna Mohamed Abdenour de Sétif le 2 janvier. C'est la 3e utilisation de bloc opératoire par la gynécologue, alors que cette dernière n'était pas de garde, qui a alerté une des collègues qui va faire un rapport à sa hiérarchie. En outre, les proches de la victime dénoncent l'utilisation de blocs opératoires à 3 reprises, par un médecin étranger à l'hôpital, pour effectuer des opérations au noir sans être inquiétés. Enfin, nous savons que la gynécologue et son mari le chirurgien sont traduits devant le Conseil de l'ordre des médecins, en attendant la suite des sanctions.